Coucou mes petites patates. Aujourd'hui, je vais vous parler de Histoire sans fin. Voilà. Donc, Histoire sans fin, ne vous inquiétez pas, il y a forcément une fin. Donc, c'est de Nico Banquet, voilà, et c'est localisé en français par Atalia. Donc, il m'a gentiment envoyé l'édition Crime et aussi l'édition Pirate. Du coup, j'en conclus qu'il y a plein d'éditions avec plein de thèmes différents. Donc Histoire sans fin, qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement, hein, c'est un jeu avec des cartes, voilà, des images, des représentations. Hein. Donc ici c'est l'édition Crime, forcément, voilà, il y a des crimes. Comment ça se joue? Alors, c'est simple dans la mise en place et dans la pratique. Par contre, c'est un jeu qui me semble, enfin qui a été compliqué. La première partie a été compliquée. Donc c'est simple, on va avoir un certain nombre de cartes, et le premier joueur ou la première joueuse en fait va poser les cartes, aura un certain nombre de cartes, et va devoir créer une histoire. Donc mesdames et messieurs les jurés, voilà, je vous présente telle affaire, et donc il va devoir utiliser les cartes, donc soit l'image qu'il y a dessus, soit utiliser le sens de la carte pour pouvoir créer son histoire. Le premier tour, c'est facile. Ensuite, les joueurs et joueuses suivantes vont lancer un dé à chaque fois, qu'on a un petit dé comme ça, et donc retirer la carte en fait indiquée par le dé. Donc cette carte sera mise face visible et elle fera plus partie de l'histoire. Les cartes seront mises donc face cachée, et le narrateur ou la narratrice va tout simplement devoir se rappeler de l'ordre de pose des cartes précédentes, et donc les tirer l'une après l'autre, mais avant de les révéler, en fait, va devoir se rappeler en fait quel était l'objet sur la carte, ou quel était le sens de la carte, et donc créer une histoire. Ça peut être une histoire qui colle avec la première, ou inventer une nouvelle histoire, en sachant qu'une des cartes aura été retirée de cette histoire-là. Donc du coup, il va révéler ses cartes comme ça. S'il se trompe, un autre joueur ou une autre joueuse peut décider de l'aider. Dans ce cas-là, ça permet d'avancer un peu jusqu'à la fin. Sinon, il s'arrête, et donc c'est au joueur suivant d'essayer de créer l'histoire. Pareil, il y a un petit sablier. Donc si quelqu'un hésite trop ou traîne, voilà, on peut mettre en place le sablier pour que le rythme reste quand même assez rapide. Et ça va continuer comme ça, donc à chaque fois on va mettre une carte qui servira de récompense, une carte face visible. Donc si quelqu'un arrive à raconter l'histoire en se souvenant du bon ordre des cartes, et récupère la récompense, il peut y avoir plusieurs cartes de récompense, et donc on va réalimenter à chaque fois avec de nouvelles cartes qui vont permettre de finir l'histoire. Et voilà pour le principe d'histoire sans fin. Donc c'est un paquet de cartes qui va diminuer, donc l'histoire va se modifier petit à petit à chaque tour, en fait, chaque joueur, chaque joueuse. L'histoire originale va se modifier, en sachant qu'elle peut pas être la même du tout, mais en tout cas utilisera les mêmes cartes. Donc c'est quelque chose d'horrible. Tout le monde était perdu, personne ne savait quoi faire. C'est pour ça qu'on peut demander l'aide d'un autre joueur ou d'une autre joueuse. Au final, en fait, ça se passe bien. Mais du coup, ça demande de la mémoire, bien sûr, et de l'imagination en même temps. Donc il faut savoir rebondir, se souvenir des cartes, et savoir quoi dire, en fait, pour créer une histoire un peu cohérente. Donc dans la version Crime, c'est quelque chose, voilà, on est au tribunal et on explique, on plaide des affaires. Cette structure-là peut aider un peu, on peut avoir des références, donc c'est pas mal. On n'a pas encore utilisé l'édition pirate, donc je suis impatient de voir ce que c'est. Donc ça s'adresse à un public, c'est un peu compliqué en fait de définir un peu le public d'Histoire sans fin. C'est pas un jeu très évident en fait à mettre en place. Alors une fois qu'on a fait une partie, ça va, on comprend un petit peu la mécanique, donc on va se partir sur ça, développer des histoires un peu classiques, hein. Il vaut mieux rester classique plutôt que
que bafouiller, et puis être à court d'idées, ou plus se souvenir de la carte suivante. Mais du coup c'est intéressant. J'ai bien aimé hein, déjà à la base. C'est un jeu assez difficile mais intéressant. Donc du coup ça s'adresse de 8 à 99 ans. Bon, 8 ans, je vois pas trop ce que les jeunes pourront faire. Voilà, donc c'est pas mal. La partie dure une vingtaine de minutes, disons une demi-heure, voilà, en fonction du nombre aussi. À 3-4 joueurs, c'est bien. Plus, par contre, je vois pas trop comment c'est possible. Mais voilà, donc le principe d'Histoire sans fin, c'est ça. Quelqu'un raconte une histoire, une des cartes est sortie du paquet, la personne suivante doit se souvenir des cartes qui ont été posées face cachée, et raconter à peu près la même histoire ou une autre histoire. De nouvelles cartes sont ajoutées, et puis voilà. Donc l'histoire se modifie, en tout cas les cartes se modifient à chaque tour, et donc l'histoire change inévitablement. Bonne surprise, je connaissais pas du tout avant que Catalia m'envoie les boîtes. Donc c'est une bonne surprise, mais pas à mettre entre toutes les mains. Par contre, c'est pas un petit jeu d'ambiance en fait. C'est surtout ça en fait. C'est pas un petit jeu d'ambiance, donc c'est à vous de voir si vous vous sentez. Ça demande de l'imagination tout simplement, voilà, et de la mémoire un petit peu. Voilà, Histoire sans fin. Donc ici c'était l'édition Crime. Et je vous reparlerai sûrement, je ferai une petite story sur l'édition pirate quand on aura joué. Voilà mes petites patates, portez-vous bien, hein, prenez bien soin de vous.